Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième journée au Puy du Fou. Il fait toujours aussi chaud, malgré qu'il nous soit annoncé de l'orage pour aujourd'hui. La matinée sera quand même assez remplie, on commence par le mime et l'étoile. Ensuite nous aurons le secret de la lance. Nous finirons la matinée par les mousquetaires de Richelieu. Le mime et l'étoile est un spectacle immersif et participatif. Je ne saurais certainement lui rendre assez hommage, mais quand je repense à ce que j'ai vu et ressenti, je vous parlerai d'émotions, de poésie, de beauté, d'art, de performances artistiques éblouissantes. Sacré meilleur spectacle du monde 2 fois, il plonge le public à la belle époque et raconte l'histoire d'un réalisateur qui rêve de pouvoir offrir au cinéma muet et noir et blanc une couleur et un son. Par l'histoire de Mimosa et de Garance, nous retrouvons un bel et émouvant hommage au 7e art. Directement intégrés au spectacle, nous sommes invités à vivre pleinement ce moment. Nous sommes transportés dans un voyage magnifique où la technique et les décors sont en plus époustouflants. En pleine guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc vient rencontrer le chevalier Fulgent pour réunir ses meilleurs guerriers pour aller combattre les Anglais. Une fois partie, Marguerite, une jeune bergère, se retrouve seule au château et devra découvrir le secret de la lance pour pouvoir défendre le château d'une attaque redoutable. Vivez ce spectacle animé par de nombreuses cascades, des combats d'épée, des voltiges équestres, des décors stupéfiants et des effets techniques et pyrotechniques grandioses dont j'ai très volontairement limité la diffusion dans cette vidéo. Les mousquetaires de Richelieu restent un incontournable du Puy du Fou. À vivre au moins une fois, vous remarquerez que je parle plus souvent de vivre les spectacles que de simplement les voir. Et ce n'est pas pour rien. Entre les pré-spectacles participatifs et la configuration des spectacles en eux-mêmes, tout est fait pour les rendre très immersifs. Retrouvez des grands noms de la littérature ou de l'histoire française dans un spectacle vraiment magnifique, entre danse flamenco, combat de cape et d'épée, envolée lyrique ou bien performance équestre. D'accueillir ces acteurs qui ont l'esprit en fait délaissé leur pénate quittant la capitale. Les grands noms de la scène ont l'humeur provinciale. Mesdames et messieurs, les ombres légendaires qui entrent parmi vous sont les 3 mousquetaires. A été fait hier pour qu'aujourd'hui ce soit plus calme, histoire de se ménager car la journée va être plus longue. On va jusqu'à la cinécénie qui aura lieu à 22h30. Comme hier, il y aura pas mal de commentaires à tête reposée car en fait entre 2 spectacles, entre le temps de déplacement et le temps en file d'attente, je n'ai pas le temps de vous faire un retour sur le spectacle de manière optimale. Et parfois il est bon ton de faire des retours d'expérience à froid, à tête reposée, des spectacles qu'on a pu vivre.
Entre midi et 2, ce sera la visite des Jardins de la Fontaine. L'après-midi, ce sera beaucoup plus détente. Il y aura forcément des boutiques. J'irai voir enfin la renaissance du château que j'ai pas pu voir hier matin parce que ça aurait fait trop court pour assister au bal des oiseaux fantômes. Et ce sera une après-midi chill jusqu'au repas afin de, comme je l'ai déjà dit, de se ménager pour pouvoir tenir dans la durée. Il ne faut pas oublier qu'il fait chaud, même s'il fait moins chaud qu'hier. Il y a un peu plus de vent. Il était censé pleuvoir pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le restaurant est prévu à 19h30. Il faudra retraverser le site pour aller manger et ressortir pour aller accéder à la cinécénie où il faut être à peu près 1 heure en avance. Que l'aventure continue. Le Bourg Bérard vous donne rendez-vous sur une place de la France du début du siècle dernier. Belle époque et art nouveau, retrouvez le spectacle agréable des automates musiciens qui fait vivre cette place, le temps de se replonger quelques instants dans cette France d'hier. Comment venir au Puy du Fou et ne pas être tenté par les boutiques ? Déjà, on remarque qu'en matière de thématique, on s'y retrouve plutôt bien. Les boutiques sont raccord avec ce qu'elles proposent en matière de couleurs, de mobilier, de décoration. Joliment présenté, je remarque que pas mal de produits sont locaux, notamment en matière alimentaire et boissons, mais vous retrouvez également des articles non alimentaires fabriqués localement ou du moins en France. Certes, cela ne concerne pas tout, mais il faut noter la mise en valeur et en avant des produits locaux, du Made in France, et ça fait vraiment du bien. Je valide totalement et je soutiens. Si vous voulez retrouver des produits faits main et parfois même directement sur site, flânez dans les villages à la rencontre des artisans passionnés présents sur place. J'ai pu visiter, rencontrer et échanger un peu sur les métiers comme les souffleurs de verre, la création d'enluminure, la calligraphie, etc. Je n'ai pas d'image à vous proposer car par respect pour les artisans et les personnes présentes dans les ateliers, et parce que pour être tout à fait honnête, je n'ose pas encore trop. Mais ce sont des endroits parfaits pour découvrir des métiers d'antan, échanger avec des artisans passionnés. Je n'ai pas assez exploré cette partie essentielle du Puy du Fou à mon goût. Lors de mon prochain séjour, j'y accorderai davantage de temps. Nos artisans le méritent bien. Et pourquoi pas craquer pour l'une ou l'autre des petites merveilles que j'ai pu y voir. Au Puy du Fou, on fait du shopping autrement. Des produits artisanaux, des métiers anciens mis à l'honneur, des produits locaux, des œuvres d'art, mais aussi des articles plus conventionnels. Il y en a pour tous les goûts, tous les publics, tous les âges. La roseraie de Ronsard est une petite balade dans des jardins fleuris. Vous trouverez différentes variétés de roses, comme son nom l'indique. La balade restant fort sympathique et se terminant par les jets sauteurs, présents pour la plus grande joie des petits et des grands. Entrez dans les jardins de la Fontaine. Vous y retrouverez de nombreuses anecdotes, décors et créations diverses, reprenant les classiques et un peu moins classiques des fables qui ont accompagné notre scolarité. De manière artistique et ludique, nous sont contées ces fameuses fables et vos oreilles ne vous tromperont pas. Vous reconnaîtrez des voix bien connues du grand public. Soit dit en passant, tout au long de mon séjour, j'ai retrouvé lors de nombreux spectacles des voix off très connues, ce qui ajoute un plus assez intéressant.
Je ne suis certainement pas entré par l'entrée principale, mais pour terminer cette visite, je peux profiter de la très belle statue représentant Jean de La Fontaine lui-même et quelques-uns de ses compagnons de fable. Le château du Puy du Fou a été classé monument historique en 1962. N'oublions pas que l'aventure du Puy du Fou a démarré autour de ce château. Au départ, il a servi de décor à la Cinécénie. Le parc du Puy du Fou, comme on le connaît, n'existait pas encore. Pour garder l'immersion totale pour les futurs visiteurs, il est interdit de filmer dans les parcours scéniques au Puy du Fou. Ce château est aujourd'hui mis en valeur à travers un spectacle immersif sur le format d'un parcours scénique qui est bien plus que cela. Mais je n'en dirai pas davantage. Plongez-vous dans l'histoire du château du Puy du Fou, et qui sait, vous en ressortirez peut-être en ayant découvert les grands secrets qui y sont à découvrir. Laissez-moi raconter la mélodie de la belle étrangère, le château du Puy du Fou. Au cœur de Chasseloup, vous trouverez un beau et grand carillon de 16 mètres de hauteur. Un spectacle musical vous attend présenté par une carillonneuse et 2 cascadeurs volitigeurs. Un spectacle vraiment original et agréable dont la bonne humeur des cascadeurs nous est directement transmise et où il est vraiment plaisant de redécouvrir des anciennes musiques et chants reprises à la sauce carillon du Puy du Fou. C'est un parcours scénique immersif retraçant l'histoire de Clovis, premier roi des Francs. C'est loin d'être mon spectacle préféré au Puy du Fou, mais derrière une histoire dont la retranscription de la chronologie me laisse assez indécis et m'accroche moins personnellement, on s'y retrouve néanmoins par les décors, les effets visuels, la technique. Ce parcours scénique reste beau à voir, mais s'il y avait un bémol à donner sur mon séjour, c'est bien ici. C'est ici que se termine la deuxième journée au Puy du Fou. Il est 18h15, 18h30. Je me rends au bar Le Bouteiller du Roi pour prendre un rafraîchissement et ensuite rendez-vous à la table des ambassadeurs qui est un buffet à volonté. Il se trouve au niveau de l'hôtel Le Grand Siècle. Je pense que le repas sera à la hauteur et je vous retrouve plus tard. La journée n'est pas vraiment terminée. En matière de Puy du Fou, oui, mais après le repas et le bar, c'est rendez-vous à la Cinécénie. Au sein de l'hôtel Le Grand Siècle, retrouvez le bar Le Bouteiller du Roi. Ce bar respire le faste tout en étant plutôt cosy et intimiste. Vous retrouvez une carte diverse de boissons pour vous poser un moment dans un cadre hors du commun, mais non moins majestueux. Installez-vous à table dans ce restaurant qui nous plonge un peu plus encore à la table du Roi Soleil. Une grande salle lumineuse où les dorures, les lustres et les grands miroirs nous invitent à savourer un buffet royal.
fois à table, je découvre la carte des boissons qui nous propose différentes boissons, alcoolisées ou non, des vins, des bières, des cocktails, des softs. Pour ma part, j'ai opté pour un cocktail sans alcool à base de jus de pomme, jus d'ananas et sirop d'orgeat. C'était un délice. Surprenant, mais un délice. Comme hier, nous retrouvons le principe de buffet en miroir pour éviter que les clients se marchent dessus. En ce qui concerne mon entrée, j'ai opté pour un œuf couronné, du jambon à la découpe, du saucisson brioché, un peu de tourte à la viande et du saumon à la parisienne. Le tout assez copieux pour une entrée, mais goûtu, c'était très bon. En ce qui concerne le plat de résistance, j'ai choisi du riz à la crème, un peu de gratin de chou-fleur, une poêlée de légumes de saison, du jambon cuit à l'os, de la volaille farcie en melon et du jarret de veau confit à la cuillère. Je me suis fait plaisir, j'ai goûté à pas mal de choses, c'était excellent. En ce qui concerne le dessert, les images parlent d'elles-mêmes. Poire au chocolat, mousse au chocolat, confiture à la fraise, gâteau marbré et des fruits à mettre nous-mêmes en brochette. Je souhaite saluer et remercier l'ensemble du personnel du restaurant et du bar pour leur gentillesse et leurs compétences. L'ensemble du repas était excellent. Il y en a vraiment pour tous, de l'entrée au dessert. C'est délicieux, c'est copieux. J'ai terminé le repas par un petit café et je souhaite ajouter la précision importante quant à l'origine française des viandes de ce buffet. La cinécénie, ce sont déjà des chiffres impressionnants. Une tribune panoramique pouvant accueillir jusqu'à 13 000 personnes par représentation. La cinécénie, c'est déjà plus de 13 millions de spectateurs, 2550 acteurs sur une scène gigantesque de 23 hectares, la plus grande scène du monde. Le tout pour un spectacle grandiose d'1h30 pour, et je reprends les mots du Puy du Fou, du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale, la cinécénie retrace l'histoire dans une romance mêlant faits réels et légendes françaises. L'artistique dans tout son spectre. Des milliers d'acteurs bénévoles, femmes, enfants, hommes, jeunes et moins jeunes. Des décors époustouflants, les animaux participent même à la fête. La technologie au service de l'art, mapping vidéo 3D, drones, effets pyrotechniques, je pourrais vous en parler encore beaucoup. Je souhaite m'excuser car il est normalement interdit de filmer la cinécénie. Mais pour illustrer cette vidéo, j'ai fait quelques petites entorses. J'espère que je ne me ferai pas trop taper sur les doigts et j'ai pris très peu d'images pour moi-même pour vivre pleinement cette expérience. Et je vous affirme qu'elle est absolument à voir au moins une fois dans votre vie. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir et à me suivre. Une vidéo bilan sera proposée ultérieurement. Je vous laisse avec quelques images vidéo de la cinécénie. Vous entendrez une voix que vous reconnaîtrez sûrement. Le reste étant couvert par une musique perso. Je vous remercie encore et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Vivons-les pleinement, vivons-les ensemble. Formant le faisceau de tous les héroïsmes, la Vendée se refuse, se redresse, s'embrase et puis s'élance. Chaque métairie donne un soldat, chaque logis donne un chef, chaque homme debout est un croisé.